Bonjour à tous, bienvenue sur le blog de Nouvelles Technologies. Je suis à l'événement de Honor à Londres. Honor qui vient d'annoncer son Honor 10 publiquement en Europe. Donc voici ici ce Honor 10. Alors on va retrouver notamment deux variantes en France. On va retrouver une première variante à 64 Go et une autre variante à 128 Go. La première variante est à 399 € et la seconde de mémoire elle est à 449 €. Donc voici deux variantes et comme on a l'habitude avec Honor, ce smartphone se veut être un flagship mais à un prix abordable puisque à 399 € c'est vraiment une petite bombe que vient de lancer Honor sur le marché européen et notamment français. Alors cette vidéo c'est tout simplement une rapide prise en main du smartphone. Donc celui-ci vous voyez ici j'ai un dos ici en verre, c'est une petite merveille. Honor a pas mal insisté sur cette protection, ces couches en verre qui lui demandent autant de travail que de fabriquer le smartphone lui-même. On a ici donc un écran, c'est un écran qui mesure 5,84 pouces. Il a une résolution Full HD+, donc on a notamment cette petite résolution supplémentaire le plus pour cet écran, donc 18 neuvième, et on a cette petite notch, donc cette encoche en haut de l'écran qui rappelle un petit peu le Huawei P20 qu'on en avait pu découvrir il y a de cela quelques semaines. Donc ici sur cette encoche on va retrouver notamment les différents capteurs, on va retrouver le haut-parleur et évidemment la caméra frontale. On peut désactiver cette notch directement depuis cette encoche, directement depuis les paramètres. Donc il suffit ici de la masquer et vous voyez ici on va avoir une bande noire qui va être directement affichée et du coup on a un smartphone qui est un peu plus symétrique en haut et en bas grâce au masquage de cette encoche. Concernant les autres caractéristiques du smartphone, on va retrouver le même processeur que le Huawei P20, c'est-à-dire qu'on va retrouver le Kirin 970, donc c'est notamment un processeur qui est extrêmement véloce. On va retrouver 6 Go de RAM et donc la capacité de stockage de 64 ou 228 Go en fonction du modèle que vous choisissez. La batterie est quant à elle une batterie de 3400 mAh, c'est une batterie non amovible. Et puis on va retrouver Android 8.1 Oreo, donc la dernière version actuellement sur le marché, avec évidemment la surcouche de Honor qui est la version 8.1 de Emotion UI. Concernant l'appareil photo, on va retrouver donc en façade un capteur de 24 mégapixels avec une ouverture de 2. Donc c'est vraiment une très grande ouverture pour cette caméra frontale. Et puis à l'arrière on va retrouver ici deux capteurs photo, donc un capteur photo ici de 16 mégapixels et un autre de 24 mégapixels avec une ouverture de 1.8 tous les deux. On n'a pas la petite mention Leica sur ces capteurs comme on peut le retrouver notamment sur le Huawei P20. Donc en termes de photos, évidemment ici on est sur le showroom et du coup c'est un peu plus compliqué pour vous montrer ça, mais selon la marque on va retrouver des photos qui vont être vraiment sublimées et notamment par l'intelligence artificielle puisque on a une puce à l'intérieur du smartphone qui va nous permettre d'analyser les scènes et du coup adapter en fonction de la scène dans laquelle on va adapter directement les photos. Donc vous allez retrouver un mode portrait aussi qui a été tant vanté durant la conf. Donc je vous montrerai un petit peu tout ça quand je pourrai prendre en main plus longuement le smartphone. Et puis vous allez retrouver tout plein de modes et notamment le mode nuit, le mode pro, le mode HDR, etc. Mais évidemment on reviendra tout ça un peu plus longuement dans le test. Concernant les autres caractéristiques du smartphone, vous allez retrouver la reconnaissance faciale en 3D. Donc vous allez pouvoir déverrouiller votre smartphone rien qu'avec le visage. Donc il suffit ici de configurer le Face Unlock, hop, comme ceci, et vous allez pouvoir facilement déverrouiller votre smartphone. Il suffira de le placer comme ceci. Et là il va analyser directement le visage et je vais pouvoir déverrouiller le smartphone avec mon visage. Je vais également pouvoir le déverrouiller avec un capteur d'empreinte digitale et en fait ce capteur d'empreinte digitale il a la particularité d'être placé sous l'écran et du coup on va pouvoir l'utiliser assez naturellement plutôt qu'à l'arrière etc qui est plus compliqué. Là le capteur est en dessous et du coup c'est plutôt très agréable. On va retrouver ici les boutons logiciels traditionnels Android, on va pouvoir également les masquer si on le souhaite. On a un bouton ici avec
un petit peu de home, mais qu'on va pouvoir eh bien, utiliser pour naviguer à travers l'interface et vous allez pouvoir paramétrer tout ça, mais j'y reviendrai également un peu plus tard. La finition, eh bien, on est sur 2 dalles en verre à l'avant et à l'arrière. On a donc le châssis métallique tout autour. Ici sur le bord gauche, on a le port pour insérer double SIM, donc c'est de la nano SIM. Vous n'allez pas pouvoir insérer une carte micro SD contrairement au précédent modèle. Ici sur le dessous, on va avoir simplement une encoche pour le micro. Sur la droite, vous allez retrouver 2 boutons. Ici, le bouton Power et le bouton de volume. Et enfin, sur la tranche inférieure ici, vous allez avoir la grille de haut-parleur, le port USB type C et la prise de jack 3.5. C'est plutôt une très bonne nouvelle. À l'arrière, on retrouvera donc les 2 capteurs photo, le flash LED et la petite mention iCamera pour nous montrer que eh bien, ce Honor 10 fait la part belle à l'intelligence artificielle et notamment pour la caméra. On a enfin la mention Honor juste en dessous. Vous voyez qu'ici le coloris eh bien, est plutôt d'un très bel effet, mais il faut savoir que comme vous pouvez le voir, dès qu'on met les mains dessus, on a des traces de doigts qui sont assez impressionnantes et du coup je pense que pour tous les modèles ça va être un peu pareil. Vous voyez ici on a l'autre coloris et également les traces de doigts restent assez, mais on a vraiment 2 superbes effets. En termes d'utilisation, eh bien, quoi dire de plus alors que un smartphone vraiment véloce. Si vous avez déjà utilisé, le Huawei P20, eh bien, vous allez être aucunement déconcerté par son utilisation. Vous allez retrouver toute la suite Google, vous allez retrouver également les applications propres à Honor. Et voilà un petit peu concernant ce tour d'horizon. C'était une rapide prise en main. Évidemment, j'ai pas pu tout vous montrer et je vous montrerai tout ça un petit peu plus en détail parce que eh bien, je vais avoir la chance de repartir avec le smartphone et du coup je vais pouvoir vous faire une petite vidéo de déballage et une vidéo également de présentation.